On est tous d'accord que quand on est artiste, une des choses qu'on souhaite vraiment, c'est de pouvoir vendre notre art, de le vendre bien, à un bon prix et de pouvoir vivre de notre art. Et quand j'ai démarré cette aventure de carrière d'artiste, moi aussi, c'est pour ça que j'ai commencé. Je faisais des peintures, j'aimais bien ce que je faisais. Les gens me disaient « Ouais, c'est chouette ce que tu fais ». Je me suis dit « Je vais me faire de l'argent avec mon art, je vais vivre de mon art ». Ce que j'ai réalisé au fur et à mesure des années, c'est que, en fait, ça m'a donné bien plus que de vivre de mon art. Oui, je vis de mon art, c'est super, je me suis fait plein d'argent avec mon art. Mais vraiment, le plus important, c'est en fait la personne que je suis devenue. Parce que quand on décide « je vais vivre de mon art », en fait, on décide pas « oh, je vais mettre de l'argent dans la banque », c'est « je vais honorer ce talent », ce cadeau qui est unique de cette vie, que je peux peindre d'une façon que personne d'autre ne peut peindre, que j'ai des choses à dire que personne d'autre peut les dire de la façon dont je les dis et les exprime, que j'ai quelque chose à partager qui touche le cœur des gens, qui apporte de la beauté dans le monde. Et de décider de consacrer sa vie au développement de sa pratique d'art, en fait, on se consacre au développement de sa personne. Ce que j'ai réalisé, c'est qu'en fait, de faire mon art, c'était pour moi une avenue pour me développer personnellement, émotionnellement, psychologiquement, spirituellement. Je vais vous raconter une petite histoire, donc c'était il y a beaucoup d'années. Quand j'ai essayé de vendre, quelqu'un était intéressé une de mes toiles, en fait mes genoux se mettaient à trembler, ma voix se coinçait, j'arrivais presque pas à parler. Je disais des trucs complètement débiles, j'avais l'air complètement... j'avais aucune confiance en moi et je devenais toute rouge. Et en fait, les gens qui me voyaient, je leur donnais probablement pitié. Et puis ils partaient, ils achetaient pas mes toiles. Et donc j'ai réalisé, aïe, je veux vivre de mon art. Donc je dois vraiment trouver une façon de pas devenir rouge comme une tomate et de trembler, de pas pouvoir dire un mot. Quand quelqu'un veut acheter une de mes toiles. Donc j'ai été faire des séances de thérapie pour la voix, pour me débloquer. Donc c'est là, vous voyez, où je réalise qu'en fait, c'est inséparable, notre développement personnel. Et puis là, si on veut vivre de notre art, ça va nous faire travailler. Ça va nous faire bosser à partir de l'intérieur, depuis l'intérieur. Et donc, après la première séance que j'ai fait avec cette femme, qui m'a fait chanter, m'exprimer, sortir des trucs avec ma voix, je savais même pas que je pouvais le faire. Il se trouve que j'ai eu un rendez-vous, c'était ma première occasion de d'animer un atelier en entreprise. Et donc, après ma séance, je donne mon atelier. Sous la table, mes genoux tremblent encore, mais ma voix ne se bloque pas. Les mots sortent facilement. Et c'était pas facile, mais c'était déjà un peu plus agréable. Voilà, même pour faire ces petites vidéos, j'ai dû faire du coaching de la voix, que je continue à faire en ce moment. Et donc, je continue à grandir, à me déployer et à fleurir avec la personne que je suis dans ce monde, grâce à mon art, avec mon art, pour mon art, et puis pour moi-même et puis pour le monde. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé et inspiré. J'espère aussi vous retrouver, vous rencontrer. Autour de la nouvelle lune, on se retrouve un groupe d'artistes pour partager sur notre processus créatif une fois par mois. Je suis aussi en train de préparer des cours en ligne. On a eu notre premier sur imprimer votre art. Et puis ça continue. Si vous êtes intéressé, contactez-moi. Et puis comme j'ai dit, j'espère vous retrouver un de ces jours. À très bientôt. Merci beaucoup.